Salut les challengers, bienvenue dans votre programme Push You Up. Donc Quentin Boulet, vous savez tous que je suis cette semaine en voyage. Je suis dans un lieu plus ou moins inconnu dont je n'ai pas révélé l'endroit. On pouvait voir derrière moi comme c'est super beau. Donc ici on est à proximité d'un lac dans les montagnes, c'est juste fantastique. Donc on est occupé de préparer le prochain défi de Coresco. Donc qui va amener des équipes à la fois en rando et peut-être en kayak parce que on est occupé de voir ici derrière nous des possibilités dont on n'imaginait pas en partant. Et donc c'est juste fantastique. Donc toute l'équipe est bien entendu occupée de préparer ça. Tout ça est occupé à être mis en place étape par étape. On passe beaucoup de temps au repérage pour que vous ayez vraiment des endroits super, pour que vous ayez des vues magnifiques. Vous en aurez plein la vue, vous avez un paysage magnifique, vous avez une température magnifique, enfin bref, juste le pied. Alors je suis un peu décoiffé, hein, désolé, il y a beaucoup de vent ici, ça souffle pas mal là ces jours-ci et on fera avec. Alors, je voudrais vous reparler de ma journée d'hier. Alors, comme chaque jour, donc je vous fais une vidéo cette semaine sur ma journée d'hier. Alors hier, on a eu une journée qui était première journée de défi pour nous. Parce qu'évidemment, on fait tout le défi comme les challengers sont ramenés à le faire. Et donc ce premier défi n'a pas été franchement facile dans le sens où voilà, c'était la mise en jambe pour tout le monde. Il a fallu qu'on puisse, je dirais, se retrouver physiquement sur des sports qu'on ne pratique pas nécessairement tous les jours, sur des sports sur lesquels il faut porter son sac, sur des sports sur lesquels à un moment donné, il y a de l'eau, autant en marche à pied qu'en kayak. Donc vraiment, c'est beaucoup de challenge pour nous aussi. Alors, hier, notre challenge de la journée, il était vraiment orienté sur deux choses, le dépassement et l'argent. Et je dois reconnaître que, alors le dépassement, on a été servi au-delà de toute limite, parce que se remettre comme ça sur un sport et se dire ok, maintenant on y va. Alors qui plus est, la randonnée, on a souvent cette idée que la randonnée c'est un sport facile, ça n'a absolument rien de compliqué. Et en fait, il faut vraiment se rendre compte que la randonnée, c'est pas du tout un sport facile. Entre faire une randonnée d'une journée et faire une randonnée pendant plusieurs jours d'affilée, je peux vous assurer que votre corps, il s'en souviendra pendant longtemps parce qu'il faut vraiment s'accrocher. Donc dépasser nos limites, hier, physiquement, ça a été assez rapide parce que, je veux dire, à partir de la mi-journée, on a vraiment senti notre organisme qui, voilà, il réchignait à aller de l'avant. Malgré qu'on est prêt pour ce genre de défi, on sent que voilà, il faut se remettre en route, il faut marcher, il faut avancer. Et alors très vite on s'est rendu compte que au début on blaguait, on rigolait, on se lâchait des vannes. Et puis en avançant on s'est tout doucement rendu compte, on commence à fatiguer, donc tout doucement plus personne ne parle. On échange beaucoup moins, on rigole beaucoup moins. Et donc c'est tous des signes qui montrent à un moment donné que l'équipe fatigue, l'équipe s'accroche. Et là le mental va prendre vraiment le dessus. Et le mental, c'est quoi? Le mental, c'est à un moment donné, c'est dans ce silence du défi, ce silence de l'effort physique, où en fait vous faites une introspection mentale, vous allez au plus profond de vous-même. Et là, il n'y a plus que la fin, l'arrivée qui va dominer. Et donc vous dites ok, là je vais y arriver, là mon mental peut m'y mener. Alors c'est vrai, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos, c'est des douleurs qui sont pas évidentes, mais qui voilà, à un moment donné on passe au-dessus parce que le cerveau se dit non, je vais passer au-dessus et je vais y arriver sans aucun souci. Alors après le deuxième défi qu'on s'était donné, c'était sur l'argent. Alors on a pas mal parlé d'argent hier en marchant justement, et en fait on arrivait vraiment à une conclusion assez forte. Se dire aujourd'hui, mais qu'est-ce que le prix de l'argent? Parce que finalement, donc en lien avec la première vidéo que j'ai faite, on se rend compte que le prix de l'argent c'est totalement aléatoire. Vous pouvez aujourd'hui avoir un lit dans un hôtel
pour 100 € une nuit, et puis le lendemain il sera 300 €. On se faisait cette remarque là par rapport à un camping. On est allé, on a passé la nuit, et justement on se faisait la remarque de se dire, mais attends, pour une nuit ici on a payé 6 € par personne. Et en fait, on s'est rendu compte que cette nuit de 6 € nous paraissait ridicule par rapport, on avait quand même une tente, on avait un matelas, on avait un sac de couchage, on avait une douche avec de l'eau chaude, on avait une petite cuisine, on avait des bouilloires, on a pu se préparer à manger, on pouvait mettre sécher notre linge, plein de petites choses finalement qui pour 6 € on s'est dit, ouais ok, c'est pas beaucoup du tout. Et en même temps, il y avait énormément de choses qui étaient proposées. Et en fait, on s'est rendu compte que voilà, pour 6 €, est-ce que même chez nous, on dort dans notre propre lit pour 6 €? Et en fait, la réponse était que non. Parce que si on fait le prorata, je vais dire, de ce que vous coûte réellement votre nuit chez vous, alors avec votre emprunt hypothécaire, avec votre lit, avec vos draps, avec tout ce qui va être autour, je veux dire, du lit, qui va faire partie de la maison, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, votre nuit chez vous coûte bien plus cher que 6 € par nuit. Et ça, c'est totalement impressionnant. Et donc, quand on s'est rendu compte de ça, on s'est dit, bah voilà, nous, aujourd'hui, on a une nuit à 6 €, ce qui paraît ridicule. Et à la fois, en fait, c'est pas si ridicule que ça du tout. Et donc voilà, la journée d'hier, vraiment sur le dépassement personnel, et cette remarque sur l'argent et quel est le prix de l'argent. Alors vous avez le challenger, vous relevez les défis, vous allez relever celui-ci. Votre défi pour aujourd'hui, c'est de identifier comment vous allez vous dépasser aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous dépasser physiquement, mentalement. Donc ça, c'est le premier défi que je vous pose. Et alors le deuxième défi que je vous pose, c'est de réfléchir sincèrement et franchement. Quel est le prix de l'argent pour vous? Qu'est-ce que ça vous apporte? Et surtout, par rapport à l'environnement dans lequel je suis ici autour de moi, vous pouvez voir vraiment, c'est magnifique. Vous pouvez voir les montagnes, ce lac. Là, je fais un 360. Là, vous voyez derrière moi, on est vraiment sur un endroit splendide. Et vraiment de vous dire, mais voilà, ok, pour vous, le prix de l'argent, eh bien, c'est quoi? Pour vous, le prix de l'argent, qu'est-ce que c'est réellement? Alors pour moi, mon défi de hier, eh bien, le prix de l'argent, il est ici. Il est ici autour de moi et dans ces paysages magnifiques que j'ai eu pour une nuit de 6 €. A très bientôt les challengers, on se revoit demain pour votre prochaine vidéo de challenge. D'ici là, portez-vous bien et réalisez tous vos défis.